Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons le cours de musique classique en parlant justement des classiques. Alors, les classiques, nous allons définir justement ce que c'est. Est-ce que c'est les compositeurs de la période classique? Est-ce que c'est comme on dit, ah ça c'est un classique, c'est-à-dire une référence? On va voir. Tout d'abord, pour rester dans la période classique, nous allons parler de Haydn et de Mozart. Et ces deux compositeurs vont se détourner du Sturm und Drang, qui était un mouvement littéraire et musical à l'époque baroque, et du coup ils vont s'en détourner vers 1774. Avec l'implantation du style galant, qui signifiait une esthétique mélodique et de la virtuosité avec des variations ornementales, et bah ça s'est implanté de plus en plus, multiplié chez Haydn et Mozart, et ne se définissent pas à eux seuls. Caractéristique du coup des styles classiques, une recherche de la simplicité, du naturel, au détournement de la musique contre-impintique à outrance. Chez Jean Chrétien Bach, qui voulait écrire pour être compris par des enfants, c'est lui-même qui le dit, pour une sensibilité avec une expressivité dans l'écriture. Pour donner comme exemple, du coup, depuis le début de cette vidéo, vous entendez la sonate en Do majeur numéro 16 de Mozart, qui a la basse d'Alberti, une mélodie à la main droite puis à la main gauche pour rester, c'est un reste du contrepoint. La naissance d'une mélodie accompagnée, qui fait la distinction très franche entre la mélodie prédominante et l'accompagnement harmonique, très visible dans les opéras de Mozart par exemple, qui a un accompagnement qui fait vivre l'harmonie et porte la mélodie. Il y a une recherche dans les harmonies chargées, plus étirées en 2 ou 3 parties, une dimension verticale de l'harmonie, c'est-à-dire que du coup, au lieu de la voir horizontale ligne par ligne, on la voit ensemble, par rapport aux notes jouées en même temps, et la naissance justement de la basse d'Alberti, très utilisée. On a du coup la basse d'Alberti qui remplace la basse continue du baroque. La basse d'Alberti qui du coup c'est la formule d'accompagnement d'accords parfaits joués à la main gauche pendant que la mélodie est jouée à la main droite, très utilisée dans les œuvres pour clavier comme les arpèges, vient du nom d'ailleurs de Monsieur Alberti, de son prénom commençant par D, dont voici les dates, qui lui-même l'a beaucoup utilisé dans ses œuvres. Beaucoup de reprises de ses œuvres, plus des modulations majeures, mineures dans des parties, sont séparées avec des reprises. On a dans les caractéristiques du classique un développement des formes strictes qui se caractérisent comme du coup qui deviennent les caractères des formes classiques. On a comme la forme sonate, forme qui devient très standardisée. Les phrases musicales construites avec un souci de symétrie, des thèmes repris, modulés en mineur, etc., qui poussent à l'organisation de formes musicales en carrure qui vont être enchaînées tout au long de l'œuvre grâce à des modulations. On a un développement d'une ornementation nouvelle et minutieuse. La classification par exemple des trilles, des mordants, des appoggiatures, etc. dans la musique baroque, elle était connue et faite d'instinct mais pas classifiée. On les notait pas sur la partition, c'était au gré du musicien. On les retrouve dans des méthodes pour clavier, par exemple la méthode de Marpour de 1750, dans la méthode pour flûte de Kantz en 1753, ou encore la méthode pour violon de Léopold Mozart en 1756. Et ils mettent en avant l'expression. Elle s'adresse aussi aux musiciens amateurs en plus de ça, pas uniquement aux pros, ce qui est un grand progrès dans l'apprentissage de la musique. On a une transmission des bonnes pratiques et de l'interprétation de la musique, parce que du coup les compositeurs deviennent orchestrateurs. Il y a une facilité d'exécution qui est aussi une exigence commerciale. Le compositeur n'écrit plus uniquement pour la cour, il s'adresse aux amateurs, écrivant du coup des œuvres accessibles à tout le monde. Ce qui fait que du coup maintenant, encore aujourd'hui, on les utilise pour apprendre, ce qui fait que on les considère aussi là comme des classiques. Du coup, la standardisation des genres qui vont exister par eux-mêmes, se standardiser et devenir tels qu'on les connaît, comme par exemple le genre de la symphonie,
la symphonie aussi appelée concertante, le concerto de soliste, la sonate, l'aria da capo, et je vais continuer comme ça. L'influence aussi, une influence qui pousse aussi à la standardisation, qui est par exemple le marché de la musique grandissant, une offre étendue sur tout le territoire européen via des sociétés de concert, qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. On va jouer même en concert dans plusieurs villes par rapport à avant. On a aussi un besoin plus pressant de formuler pour le public de nouveaux amateurs et consommateurs actifs pratiquant un instrument. On a une standardisation de l'orchestre, donc du coup la naissance de l'orchestre classique tel qu'on le connaît aujourd'hui, un modèle expérimenté par l'orchestre de Mannheim, et on a une évolution de la facture des instruments, ce qui fait aussi une évolution de l'orchestre. Le trombone avec Gluck par exemple, la trompette avec Rameau, l'apparition de la harpe et du pianoforte font qu'ils s'ajoutent dans l'orchestre. Le luth, la viole de gamme et le vielle disparaissent. Ce sont des instruments incompatibles avec la formation de l'orchestre, qui aussi du coup sont incompatibles avec les formations des nouvelles salles. Et on a des inventions d'effets comme les nuances, les contrastes, les attaques. Ça change l'interprétation, du coup la notation des coups d'archet dans les partitions. Le compositeur d'ailleurs sait ce qu'il veut, doit le noter, car avant il était présent quand les œuvres étaient jouées. Maintenant il doit préciser. Et aussi le style galant se veut facile à appréhender. Donc je disais du coup les classiques comme modèle. Les classiques, Charles Rosen, musicologue et enseignant de 1927 à 2012, il associe ce terme à cette époque et la seule production de 3 musiciens, appelée aussi la première école de Vienne, que je faut connaître par cœur, Mozart, Haydn et Beethoven. D'autres compositeurs et musicologues, donc Charles Burnet, lui aussi compositeur, ne parlent plus du tout de la première école de Vienne, car les personnes de la première école de Vienne sont quasiment inexistants. Le terme classique est utilisé a posteriori de cette école. Mais malgré tout, il y a des modèles qui font autorité. Ce qui est considéré comme classique, c'est ce qui fait autorité et mérite d'être imité au sens usuel qui est donné dès 1798. Les usages dits sont liés à la naissance du Conservatoire de Paris en 1795, date importante à retenir, et du coup qui est très important dans le développement de ces modèles, dans ces consécrations de ce qui fait autorité. Les classiques, donc, c'est ce qu'on étudie dans les classes. D'ailleurs, on considère Mozart comme un classique, mais à son époque, Mozart était mal aimé. Mozart était oublié de ses contemporains vers la fin de 1770. Un amour grandissant pour les œuvres d'Haydn, notamment en France. 225 fois on joue du Haydn entre 1777 et 1790. Celles de Mozart n'y sont jouées que 15 fois en comparaison. Il va carrément en France, mais ça ne marche pas beaucoup, en tout cas, pas dans les salles publiques. Mais, chez les amateurs, Mozart va surtout émerger en 1795, à la création du Conservatoire de Paris, plus la réorganisation de la vie musicale à la fin du régime de la Terreur en 1794. On a le développement de la musique et des concerts, on a une notion nouvelle, celle du génie en musique. Et de 1794 à 1830, pour les Français, Mozart avait été un compositeur du 19e siècle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si j'ai parlé trop vite, si j'ai oublié des choses ou si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et sur ce, je vous laisse, musicalement vôtre.